Bonjour, je m'appelle le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler du diverticule sous-urétral. Un diverticule sous-urétral, c'est, je vais essayer de vous l'expliquer, une petite pathologie en apparence bénigne, mais qui peut finalement avoir des conséquences importantes malheureusement sur le plan fonctionnel. Alors de quoi s'agit-il ? Un diverticule sous-urétral, c'est une petite poche qui communique avec le canal de l'urètre. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où la patiente urine, de l'urine s'engage dans cette petite poche, reste stockée et puis va risquer de s'infecter et de créer un petit abcès. Ça se manifeste comment? Bien, soit par des douleurs dans le vagin, soit spontanées, soit au moment des rapports sexuels. Ça peut se manifester bien sûr par des infections urinaires à répétition, puisqu'il y a en permanence des microbes dans cette petite poche, ou par des fuites urinaires un peu atypiques, où après avoir fini de faire pipi, il y a un écoulement, c'est la petite poche qui se vide. Alors tout ça apparaît extrêmement anodin en apparence. Le problème est que ce diverticule sous-urétral, cette petite poche, est très mal placée. Elle s'abouche dans le canal de l'urètre exactement ou à peu près à l'endroit où se situe ce que l'on appelle le sphincter urinaire, qui est le muscle qui permet la continence. Quand on va devoir retirer ce diverticule, puisque le traitement de cette poche ne peut être que chirurgical, on risque de créer des lésions au canal de l'urètre lui-même, mais aussi au sphincter urinaire. Et donc en consultation, on se retrouve à devoir expliquer à une patiente qui a simplement cette petite poche qui fait 2 ou 3 cm, qui est petite, qui semble tout à fait anodine, qu'il va falloir la retirer, mais que d'abord l'opération qui elle-même n'est pas très compliquée, qui peut se faire en hôpital de jour, va être suivie de la nécessité de garder une sonde urinaire pendant 14 jours. Et qu'à l'ablation de cette sonde, il y a un risque d'avoir des fuites urinaires qui surviennent par lésion sphinctérienne. Et il y a donc là une forme de décalage qu'il va falloir expliquer soigneusement entre la pathologie qui, en apparence, paraît bénigne et les conséquences éventuelles de l'intervention. Alors pourquoi faut-il retirer ces diverticules? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'à force d'avoir cette infection chronique de cette petite poche, il peut y avoir malheureusement une petite tumeur qui va se développer dans le diverticule. Donc on ne peut pas laisser, on ne doit pas laisser de manière chronique ces diverticules en place. Et puis la deuxième raison, ce sont les infections urinaires à répétition, puisque ce diverticule constitue un foyer de germes. Donc d'un côté, on ne peut pas laisser cette petite poche, cette petite anomalie anatomique, mais d'un autre côté, même si la chirurgie apparaît en apparence bénigne, les conséquences peuvent être importantes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de chirurgiens urologues ne souhaitent pas faire eux-mêmes cette intervention et préfèrent adresser ces patientes dans des centres spécialisés. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à plus de contenu et à liker cette vidéo. À bientôt!